Voyant sa déclaration Fiducia Supplicans rejetée massivement par les évêques africains, le pape a dit que l'Afrique était un cas à part pour justifier cet échec. Les rédacteurs de ce texte prétextaient dans un premier temps que seuls ceux qui ne l'avaient pas lu ou pas compris pouvaient ne pas l'accepter, tellement il était bon et dans la tradition de l'Église. Ce dernier point est tout à fait insultant pour le continent africain qu'on considère presque comme des enfants ou des simples d'esprit. Puis on nous a dit que les évêques africains vivaient sous la férule de lois civiles et de gouvernements qui interdisaient les couples de même sexe et qu'ils se trouvaient pris entre l'enclume et le marteau, mais qu'au fond d'eux-mêmes, ils étaient prêts à tout accepter. Enfin, on nous a raconté que l'Afrique n'est pas culturellement prête, c'est-à-dire encore archaïque dans sa mentalité, mais qu'avec du temps et une bonne instruction, on allait pouvoir les faire mûrir et les faire changer d'avis. Tout cela a des relents de néocolonialisme à la Jules Ferry. Le mieux est de laisser la parole à un évêque africain. Monseigneur Martin Enwell M. Tumbuka du diocèse de Karonga au Malawi afin de constater que les arguments précédents sont tous faux. Nous traduisons directement l'homélie qu'il a faite dans sa paroisse Sainte-Anne en anglais. Je voudrais demander pardon à tous les nombreux catholiques qui se tournent vers l'Église catholique en général et au Saint-Père en particulier pour recevoir une direction morale et spirituelle. Il est très clair que beaucoup de fidèles de notre diocèse et au-delà ont non seulement été offensés par la dite déclaration, mais aussi très scandalisés de voir la signature du Saint-Père mise sur un tel document. Beaucoup d'entre vous ont été choqués et attristés qu'un document aussi polémique puisse paraître au moment de Noël, qui est un temps de fête et de joie. On ne peut certainement pas dire qu'il a été écrit pour des raisons de pastoral, parce que ses rédacteurs devaient clairement savoir qu'un tel document non seulement offenserait, mais également scandaliserait beaucoup de catholiques dans certaines parties du monde, tout spécialement ici en Afrique et aussi en Asie. Parce qu'on ne peut pas dire que, pour le Saint-Père, offenser et scandaliser les fidèles fasse partie de son soin pastoral pour le troupeau du Christ qui lui a été confié. Je suis particulièrement blessé par l'idée que les rédacteurs savaient que dans certaines parties du monde, comme à Karonga, au Malawi, nous avons des croyants qui sont des gens simples, mais avec une foi solide, mais aussi une foi simple, mais ils suivent le Christ avec honnêteté, certains spécialement à la paroisse Sainte-Anne, qui marchent pendant 2 jours pour assister à la messe avec moi. 2 jours. Combien de chrétiens à New York, à Rome, à Francfort marchent pendant 2 jours pour aller à la messe? Voilà les gens simples. J'œuvre avec mes frères prêtres pour les guider vers leur Créateur, et voilà qu'ils sont offensés par le siège apostolique même qui m'a confié ma charge, par le siège apostolique duquel ils espèrent tellement recevoir des encouragements et du soutien. Est-ce que cette lettre fut écrite pour faire plaisir aux homosexuels et à leurs promoteurs? Nous ne le savons pas. L'Église peut-elle s'écarter du juste chemin simplement pour satisfaire certaines personnes qui vivent dans des unions immorales? Si oui, pourquoi cela se ferait-il? Est-ce que les pasteurs font ces choses-là de bonne foi? Ou bien ce document est-il écrit principalement pour apporter une popularité bon marché? Il semblerait que dans beaucoup d'endroits dans le monde, les gens ont bien accueilli ce document comme un signe de progrès dans l'Église, et la popularité de ses rédacteurs a certainement augmenté. Notre souci principal concernant cette déclaration est que ce document nous paraît être une hérésie. Le texte a des relents d'hérésie. Le document nous demande de bénir 2 personnes de même sexe en tant qu'individus, mais pas en tant que couple. Donc ces 2 personnes de même sexe qui ont dormi ensemble la nuit précédente comme un couple et se présentent comme un couple sont bénis comme individus. Mais ils nous quittent en tant que couple. Ils retournent chez eux comme un couple, ils dorment dans le même lit comme un couple, mais le document dit qu'ils ne sont pas bénis en tant que couple, bien qu'il semble qu'ils soient bénis comme un couple. Comment cela ne peut-il pas s'appeler changer l'enseignement authentique de l'Église? Certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous m'ont demandé pourquoi le Saint-Père avait signé un tel document. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi. La réponse est que nous ne savons pas vraiment pourquoi le pape a été autorisé à signer ce document. Certains disent que ses conseillers ne voulaient pas l'en empêcher parce qu'ils avaient peur de lui. Mais de quoi pouvait-il bien avoir peur? Que perdrait-il en défendant la vérité? D'autres ont dit qu'ils veulent lui faire plaisir pour qu'il puisse leur faire plaisir en retour. De quelle manière? Je ne le sais pas.
C'est très difficile pour moi de vous dire, à vous les fidèles de ce diocèse, pourquoi le Saint-Père a signé ce document. Notre position en tant qu'évêque de ce diocèse est de ne pas permettre les bénédictions recommandées pour les couples de même sexe dans notre diocèse. Je suis très attristé de voir que pour la première fois dans l'histoire de l'Église, un document publié par le Saint-Père et signé par le Saint-Père soit rejeté par ses confrères évêques et rejeté de façon publique. C'est triste car l'Église est aussi vieille que le christianisme lui-même et cela n'a jamais eu lieu auparavant, mais nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas permettre qu'un document aussi offensant et apparemment blasphématoire puisse être appliqué dans notre diocèse. Ceux qui ont vu notre rejet de ce document nous ont accusés de beaucoup de choses. La première est qu'en s'attachant aux règles de l'Église ou aux Écritures ou à la tradition de l'Église, nous ne pouvons pas remplir nos devoirs de pasteur de façon efficace. Certains nous ont dit que nous devions être prêts à explorer de nouveaux sentiers et emprunter de nouvelles voies dans la gouvernance des églises locales, comme par exemple en acceptant les bénédictions de couples de même sexe. Certains ont dit que nous ne devions pas être des idéologues rigides dans notre foi et dans notre travail pastoral et dans la manière d'enseigner la foi. Au lieu de cela, on nous a dit et on nous a encouragés à permettre notre doctrine de la foi de changer en suivant les changements idéologiques qui ont lieu dans le monde, afin que la foi puisse être moderne, pour que l'Église puisse être moderne. En d'autres termes, on nous demande, pour remplir notre charge en tant que successeurs des apôtres, qui consiste à mener les fidèles jusqu'à Dieu, de nous mettre à la mode du temps présent. Malheureusement, notre réponse à toutes ces accusations est claire. S'il vous plaît, gardez vos mensonges pour vous-même. Vous devez juger par vous-même s'il est juste aux yeux de Dieu d'écouter de tels conseils, des conseils maléfiques, et de vous obéir plutôt qu'obéir à Dieu. Pour ma part, je ne peux pas m'empêcher de prêcher la foi confiée à notre soin pastoral par Dieu à travers le Saint-Père, et qu'il devrait suivre et faire ce qui est enraciné dans les Écritures et dans la tradition de l'Église. À tous ceux qui nous donnent de tels conseils maléfiques, notre réponse est que nous ne sommes pas des idiots. Nous connaissons votre but ultime, que je ne dévoilerai pas ici. Nous n'acceptons pas cette déclaration. Nous exhortons nos fidèles offensés et scandalisés, nos frères et sœurs, et vous tous à travers ce diocèse, s'il vous plaît, de ne pas quitter l'Église comme certains d'entre vous ont menacé de le faire, parce qu'ils ont été très offensés et scandalisés, que le Saint-Père signe ce document. Premièrement, je dirais que vous n'avez pas été baptisé au nom du pape, vous avez été baptisé au nom de la Sainte Trinité. Deuxièmement, quand vous mourrez, quand vous quitterez ce monde, vous ne serez pas jugé par le pape François, vous ne serez pas jugé par Monseigneur Martin, vous serez jugé par Jésus-Christ, ainsi que nous le proclamerons bientôt quand nous chanterons le credo. Troisièmement, sachez que ce n'est pas vrai, ce n'est pas le pape François qui s'est fait crucifier sur la croix pour vous, c'est Jésus. Si vous quittez l'Église à cause de cette erreur, vous aussi vous ferez l'œuvre du diable. Le diable sera heureux de détruire votre foi à cause d'une chose comme celle-là. Souvenez-vous, mes chers fidèles, que le premier pape, nommément Saint-Pierre, a gravement failli en reniant Jésus 3 fois et l'un des apôtres de Jésus. Je veux vous dire que les papes peuvent se tromper, sauf quand ils enseignent officiellement en définissant un article de la foi ex cathedra, formellement depuis la chaire de Pierre. Je vous exhorte également, vous, mes fidèles offensés et scandalisés, à prier pour le Saint-Père, à prier pour l'unité de l'Église, et prier pour que le Saint-Esprit et non les œuvres de ténèbres guident notre Église. Priez pour vos évêques, priez les uns pour les autres. Ce sont dans les moments difficiles que des personnes fortes émergent. La croix à laquelle je faisais allusion fut un grand scandale pour les premiers chrétiens, mais certains, malgré tout, sont restés inébranlables. Puisse Marie, qui a donné naissance à notre Sauveur, intercède pour vous, afin que vous demeuriez forts dans votre foi. Mais s'il vous plaît, oubliez et ignorez cette déclaration polémique et apparemment blasphématoire dans sa totalité et passez un Noël paisible. Amen. Nous ajoutons quelques remarques. Certains arguments s'opposant au projet de cette déclaration ne sont pas sans nous rappeler la vision des deux papes de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich et de la nouvelle Église synodale dont elle semblait nous parler. Une Église de fabrique humaine suivant la dernière mode, aussi bien que la nouvelle Église hétérodoxe de Rome qui est de la même espèce. Tout se faisait selon la raison humaine, disait-elle. Ils ne peuvent pas souffrir qu'on dise cela va mal, tout est bien à leurs yeux pourvu qu'on puisse se glorifier avec le monde. Ils bâtissaient une grande église étrange et extravagante, tout le monde devait y entrer pour s'y unir et y posséder les mêmes droits.
Finalement, Rome, en prenant les Africains pour des idiots, oublie de faire la distinction entre gens simples et simples d'esprit. Les prélats de la Congrégation pour la doctrine de la foi oublient les paroles de saint Thomas d'Aquin. Je cite. Il faut que le développement de la foi chez les humains parvienne aux petits par les grands. C'est pourquoi, de même que les supérieurs ont une connaissance plus complète des réalités divines, toujours au dire de Denis, de même ceux d'entre les hommes qui sont supérieurs, auxquels il appartient d'instruire les autres, sont tenus d'avoir une connaissance plus complète de ce que nous devons croire et de croire plus explicitement. Les simples n'ont pas à être examinés sur les subtilités de la foi, sauf quand il y a soupçon qu'ils aient été pervertis par les hérétiques, car c'est dans les subtilités de la foi que ceux-ci ont coutume de pervertir la foi des simples. Les inférieurs n'ont une foi implicite dans la foi des supérieurs que dans la mesure où ceux-ci adhèrent à l'enseignement divin. S'il y a des supérieurs qui s'éloignent de la vérité divine, et c'est sans préjudice pour la foi des simples, tant qu'ils croiront à l'orthodoxie de ces grands. Il n'y a préjudice que si les petits adhèrent d'une manière opiniâtre aux erreurs des grands sur un point particulier, contre ce qui est la foi de l'Église universelle, foi qui ne peut défaillir. Que Monseigneur Martin soit rassuré, les défaillances de Monseigneur Fernandez ne nuira pas à la foi simple de ses ouailles. Puisqu'ils rejettent les erreurs de fiducia et restent attachés à l'enseignement traditionnel de l'Église que leur rappelle leur pasteur local, ils atteindront sûrement le salut promis.